On a un coup de main pour m'aider à... Vous avez mis quoi? T1, E2? Non, y a rien. Y a rien? Ah si. Yes. Oh là là. C'est des bêtes extraordinaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un animal qu'on connaît tous et qu'on a même déjà vu sur cette chaîne YouTube, la chauve-souris. Et si j'ai décidé de refaire une vidéo dessus, eh bien c'est parce que déjà c'est un animal que j'aime beaucoup, je le trouve même magnifique. Il est mystique, intéressant et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui j'accompagne une bande de scientifiques, de biologistes sur le terrain qui vont faire des captures de cet animal. On va se rapprocher des espèces, on va les filmer de près, on va voir comment ils travaillent, pourquoi ils font ça, etc. Donc voilà, une vidéo un petit peu capsule scientifique sur un animal que beaucoup de gens craignent et qui a encore une fois une mauvaise réputation. On va aller observer un site de swarming. C'est un lieu où plusieurs espèces de chauves-souris se regroupent en grand nombre pendant la période de reproduction. Bon, il y a beaucoup de gens avec nous ce soir, mais la personne principale de cette expédition scientifique, c'est Laura, oui, la responsable de toutes ces personnes, et on va la suivre, elle va travailler, etc. Et voilà, t'es notre référente pour cette vidéo. Trop bien. Dans cette région, on a 20 sites de swarming. Ce sont des endroits assez mystérieux parce que tout se passe pendant la nuit, à la sortie de grottes, de gouffres, en pleine forêt. Il y a un gouffre de plusieurs centaines de mètres ici. C'est là qu'on va travailler ce soir. C'est là qu'on va poser les 2 filets et puis la trappe juste ici. Il y a un filet qui vient là comme ça et puis il y a un autre filet qui vient comme ça. Les scientifiques viennent chaque année depuis une vingtaine d'années ici, à la même période pour prendre différentes mesures sur les bêtes, les compter, etc. Tout ça pour pouvoir évaluer leur état et essayer d'en apprendre un peu plus sur l'animal dans le but de mieux le protéger. Et pour ça, on commence par monter quelques filets dans lesquels on va attraper les chauves-souris. La chauve-souris, elle arrive, en général, elle évite la première rangée de nylon, elle tape dans la deuxième, et puis là, elle tombe. Puis elle tombe en bas du sac. En fond du sac, c'est un espèce de petit tissu. Là, elle va essayer de remonter. Mais en fait, il y a une bâche en plastique qui l'empêche de ressortir de la trappe. Et nous, on peut venir toutes les demi-heures, 45 minutes, pour simplement aller cueillir les chauves-souris qui sont au fond du sac. Est-ce que c'est stressant pour l'animal? C'est pas trop stressant, c'est beaucoup moins stressant que dans un filet. Tu verras, dans un filet, la chauve-souris, elle se prend et en fait, elle s'en mêle dans le filet. Et là, c'est un bon coup de stress pour elle. Elle essaye à chaque fois de mordre le filet puis de sortir. Tandis que la harpe trappe, on imagine c'est un peu moins stressant parce qu'elle n'est pas en train de s'en mêler partout. Elle va aller se foutre au fond du sac, elle remonte, elle se cale là, puis en général, elle reste tranquille ici. On ne connaît finalement pas super bien la chauve-souris, parce qu'elle vit la nuit dans le noir et la journée, elle reste recluse à l'abri de tous. Du coup, ce petit mammifère alimente notre imaginaire et nos légendes depuis des siècles. Et pas dans le bon sens. Enfin, ça reste une question de point de vue. Dans la Rome antique déjà, on décrivait les chauves-souris comme proches du diable. Dans la religion catholique, le diable a des ailes de chauve-souris alors qu'à l'inverse, les anges ont des ailes d'oiseau. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, on clouait des chauves-souris sur les portes des granges pour éloigner les sorcières et les vampires. Et est-ce qu'on parle de Dracula? Bon, ok, Batman, lui, il est gentil même s'il a un côté super dark. Bref, dans notre culture occidentale, la chauve-souris est souvent représentée dans des situations d'horreur. On lui attribue encore aujourd'hui des fausses croyances que Laura essaye de rectifier dès qu'elle peut. Non, les chauves-souris ne sont pas dangereuses. Non, elles transmettent très peu de maladies, en tout cas chez nous. Et puis non, elles se prennent pas dans les cheveux, elles sucent pas le sang. En tout cas, pas chez nous non plus. Donc, il n'y a aucun risque ici. C'est des animaux assez extraordinaires qui méritent vraiment d'être connus, je pense. Elles sont même plus fragiles que dangereuses. Enfin, elles sont beaucoup plus fragiles que dangereuses. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est comme beaucoup d'animaux, beaucoup de mammifères, c'est quand même passablement en déclin ces dernières années. La plupart des chauves-souris sont sur liste rouge, donc sont menacés, voire gravement menacés. C'est un groupe de mammifères qui se portent pas très très bien actuellement. Ouais, trop bien. La nuit vient de tomber, maintenant ce qu'il faut faire, eh bien, il faut attendre, c'est plutôt vers 22h, 23h, minuit selon les espèces, qui est un pic, donc là où elles commencent à sortir du gouffre, donc c'est ce qu'on va attendre, et toutes les 30 minutes, il y a des scientifiques qui vont aller vérifier les filets. Et petite info comme ça que j'ai envie de partager avec vous, il fait très froid. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va aller contrôler les filets, voir s'il y a des bêtes qui sont prises dans les filets. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Ah si, yes, oreillard. Oreillard, tu vois en plus.
Oh là là. Il y en a un là, donc il y en a deux alors. Donc lui il est tranquille, il est pas trop stressé on dirait. Et puis là on n'a qu'à simplement aller avec la main doucement et puis on vient l'attraper délicatement pour le sortir de la trappe. Donc c'est vraiment une façon toute douce d'attraper des chauves-souris. Et voilà notre magnifique oreillère qui est bagué d'ailleurs. On voit qu'il a une petite bague. Voilà, c'est trop beau. Et toi, c'est quoi que t'aimes bien dans la chauve-souris? Pourquoi t'aimes bien ça? Tout. C'est génial comme animal. Il n'y a personne qui les connaît, on les voit pas. Elles sortent la nuit, elles sont hyper mystérieuses, il y a plein de légendes autour. En fait, elles sont complètement essentielles à tous les écosystèmes planétaires. C'est les reines de la nuit. Je sais pas quoi leur trouver comme défaut en fait. C'est plutôt ça. Et puis là du coup, en fait, on va la ramener là-bas pour l'échantillonner. Donc on va la peser, la mesurer, etc. Et puis avant de l'échantillonner, on les met dans des petits sacs comme ça. C'est des petits sacs en coton qui sont tout doux. Et puis on la met comme ça en sécurité dans le petit sac en attendant qu'elle se fasse échantillonner. La chauve-souris joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème parce qu'elle mange des insectes comme les papillons de nuit, les moustiques. C'est un insecticide naturel. Regardez comme cet animal est fascinant. Ah bah ouais. Parce que les gens ils sont pointilleux, c'est pour ça. Alors, leurs ailes sont magnifiques. Et ce qu'on voit là, ce sont leurs mains. Elles volent avec leurs mains. Et entre les doigts, c'est leur peau. Ce sont les seuls mammifères capables de voler activement. Et autre point que je trouve intéressant, les chauves-souris utilisent l'écholocation pour se déplacer. Elles émettent des ultrasons. L'écho de ces sons est renvoyé par des obstacles et revient à leurs oreilles et c'est comme ça qu'elles arrivent à se repérer. Chaque espèce de chauve-souris a sa gamme d'ultrasons. Certains pensent que les chauves-souris sont aveugles et c'est pas du tout le cas. Elles voient aussi bien que nous. Et d'ailleurs, elles se servent de leurs yeux dans les lieux qu'elles connaissent. Après, tu les mets où ces données On les transfère au Centre suisse de cartographie de la faune. C'est un grand centre qui répertorie toutes les données sur les espèces, toute espèce confondue. Comme ça fait 20 ans que ces sites ils sont suivis, tout le jeu de données, on l'a aussi entre nous pour faire des analyses sur les jeux de données. C'est un peu vos Pokémon à vous, quoi. Exactement. Ouais, et puis il voulait pas s'envoler le pauvre. Il est minuit et depuis on va dire 21h, il y a des chauves-souris qui arrivent par lot de 2, 3, des espèces différentes. Et ce qui est assez fou, c'est de voir tout le monde s'activer. Il y a des scientifiques qui sont en train de rentrer les données, qui les pèsent, qui les mesurent. Et vraiment, il y a toute une organisation, j'avais jamais vu. C'est hyper intéressant. Et c'est tous des passionnés, il y a aussi des bénévoles. C'est trop cool. Donc là, on a une bête dans le filet. Donc ici, voilà. On voit qu'elle est sortie de la grotte parce qu'elle est toute, un petit peu toute sale. Elle a plein de terre partout. Elle est assez bien prise. Donc, le but c'est toujours de lui, toujours les ailes que tu dois dégager en premier. Une fois que tu as dégagé les ailes, le reste du corps il suit. Voilà. Voilà, encore un petit oreillère. C'est une espèce qui vit, c'est toute une espèce totalement forestière, et puis elle est relativement commune, donc c'est pas rare. Et c'est une des espèces qu'on attrape le plus sur les sites de swarming. Donc c'est pas étonnant qu'on la trouve ici. Tac. Dans ces sites, on peut retrouver plusieurs espèces différentes. Ce soir, on a vu des oreillards roux avec leurs énormes oreilles, des murins de Daubenton, murins à moustache et murins de Brandt. Ils se brossent bien les dents. Elles sont belles. Ça vit combien de temps une chauve-souris comme ça? C'est une excellente question. À ton avis, combien de temps ça peut vivre une petite bête comme ça? 40, 45 ans. Mais c'est vrai? Bah tu sais, je connais un petit peu, je veux pas... C'est juste, non? C'est hyper intéressant. Normalement, on dit que plus un mammifère il est petit, plus il a un métabolisme qui est hyper rapide et moins il vit longtemps. Sauf les chauves-souris, elles sont assez exceptionnelles. Une bête comme ça peut vivre 20, 30 ans à peu près. Mais c'est une longévité qui est extrême pour un mammifère d'une petite taille comme ça. Souvent, les gens, ils confondent beaucoup, enfin ils mixent, ils pensent que souris et chauve-souris, c'est un peu la même chose. Et en fait, absolument pas du tout. Les souris, c'est donc les souris, les petits rongeurs, elles ont plutôt une longévité de 3 ans max. Et elles font plus de 10, 15, 20, 30 bébés par année. La chauve-souris, elle en fait un par année et puis elle s'en occupe longtemps. Donc voilà, ça les rapproche plus de nous. Là, on a fait un tout petit trou dans l'aile de la chauve-souris. Si on la recapture dans 10 jours, ce sera cicatrisé. Elle n'aura plus rien du tout. Une fois que les chauves-souris sont pesées, mesurées, qu'elles ont été baguées, analysées et rentrées dans les données, ouais. Dans les données, elles reviennent dans les petits sacs et en fait, la mission, c'est de les relâcher. Donc là, Victor, il va mettre, c'est quoi, un oreillard? c'est un oreillard là, ouais.
Bon, voilà, je sais même pas si on a vu. Quand il s'agit de faire des trucs cool avec des animaux sauvages, il y a toujours Victor dans le coin, forcément. Hein. J'aime bien ça, hein, si tu veux. C'est à chaque fois pareil. Quand je vois des animaux comme ça de près qui vivent dans nos régions, je suis fasciné. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Donc ça me fait plaisir de pouvoir montrer ça sur la chaîne et de pouvoir les voir aussi en vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans la soirée, tu as dit un truc super intéressant. On connaît pas grand-chose des chauves-souris. Il y a plein de mystères encore qui sont autour des chauves-souris. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas et il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir. Et notamment, au niveau de la reproduction, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout connues. On n'a aucune idée. Voilà, est-ce que c'est un mâle avec plein de femelles? Est-ce que c'est plusieurs femelles? Enfin, voilà, on sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, du coup, tout est encore à découvrir et c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est incroyable sur des espèces comme ça. C'est parce qu'elles sont dans des cavités cachées. Elles sont dans des cavités. Après, faut vous imaginer là, si on compare par exemple aux oiseaux, c'est hyper facile parce que vous êtes en pleine journée, il y a un mâle chanteur qui a plein de couleurs, il attire la femelle, il y a le nid qui se fait, on voit les parents qui amènent, je veux dire, la bouffe aux petits, etc. Chez les chauves-souris, comme ça se passe la nuit, généralement dans des gouffres, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc c'est méga excitant. C'est méga excitant parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Dans les découvertes récentes, l'équipe s'est aperçue que les chauves-souris reviennent toujours au même endroit précis pour leur reproduction. Elles ne vont pas aller sur un autre site même s'il est proche. C'est d'une précision. Pour clôturer cette soirée incroyable, il est à peu près 1h, 2h du matin. On va relâcher, je sais même pas exactement quelle heure il est, on va relâcher le dernier oreillard, qui je pense est plutôt motivé. Voilà. Et là, normalement,